Au cours de ce week-end de l'éducation adventiste, j'aimerais m'entretenir sur un sujet qui me paraît important. Le thème que j'ai retenu, c'est les yeux de la foi. Vous savez tout comme moi que l'Église adventiste, à travers son éducation, l'éducation adventiste, qui a un caractère propre et particulier, vous savez que cette éducation confronte à la fois le pédagogue et l'élève dans un espace défini par le naturel versus le spirituel. Vous savez qu'il est beaucoup plus naturel d'utiliser nos yeux biologiques parce que nous sommes des êtres humains. Mais l'éducation, avec sa visée spirituelle, doit nous apprendre à utiliser nos yeux de la foi. C'est pour cela que Paul déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Voilà le slogan de la vision et de la mission des institutions éducatives et adventistes. Je vous inviterai maintenant à prier avec moi. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, alors que nous allons découvrir ce sujet, les yeux de la foi, que tu puisses nous permettre de comprendre ce que tu attends de chaque institution, mais aussi de chaque chrétien, parce que tu as un projet éducatif pour chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous savez que éduquer, c'est apprendre à avoir la foi. L'ensemble de la communauté éducative doit prendre une part active dans la construction de la foi. C'est un privilège reconnu que l'école adventiste est appelée à enseigner le regard de Dieu sur l'humanité pour arriver à la connaissance de Dieu sans laquelle, chers amis, la foi ne peut naître. Nombre d'auteurs ont admis que le temps passé en salle de classe, aussi bien par les enseignants que par les élèves, est un temps non égalé par aucune autre institution. L'Église adventiste du 7e jour ne serait pas ce qu'elle est sans son système éducatif. Ce dernier lui permet d'accomplir le grand mandat évangélique. C'est certainement le plus vaste espace et le temps le plus long d'évangélisation pour avoir l'opportunité d'embrasser la foi salvatrice et reconstructrice, il faut le dire. Prenons un exemple. Que serait-il advenu de Bernard, cet enfant impoli, agressif et surtout marginalisé par le milieu scolaire? Sa dernière chance était l'école adventiste. Car il faut le dire, tous avaient perdu, entre guillemets, la foi en lui. C'était un enfant irrécupérable aux yeux naturels de l'homme. En fait, ses parents, sans le savoir, l'avaient scolarisé au bon endroit. Car le milieu scolaire adventiste offre tous les avantages de l'amour, de la compassion et de la persévérance, n'est-ce pas? Le corps enseignant et le corps non enseignant avaient réalisé qu'ils marchaient par la vue au regard de leur attitude envers Bernard. Il faut avouer qu'il était énervant, à tel point qu'il était insupportable. Tout un chacun avait compris qu'il fallait mettre un peu plus de méthode du Christ dans leur pratique pédagogique avec la foi. Il fut décidé que la communauté scolaire, y compris les élèves d'ailleurs, allait se mettre à prier. Oh, que dis-je, allait faire des prières de foi. Cette communauté avait décidé de croire en la puissance transformatrice et salvatrice de Dieu. Il ne fallut pas attendre longtemps pour voir l'Esprit de Dieu pénétrer le cœur de Bernard. Ce que l'homme ne pouvait pas faire, Dieu l'avait fait parce que les yeux de la foi avaient eu raison de la rudesse de Bernard. Ses parents n'en revenaient pas et voulurent glorifier l'école. Mais ils furent redirigés vers le Dieu des miracles. Un enfant, chers amis, venait d'être sauvé ainsi que ses parents dans le royaume de grâce de l'espace scolaire. Il faut le dire, la foi est le maître mot qui doit régir l'atmosphère qui règne dans nos écoles, car cela met l'accent sur notre dépendance à Dieu
pour accomplir la mission de sauver les enfants et leurs proches. La foi des enseignants peut ainsi s'affermir au contact du salut manifesté dans la vie des rachetés scolaires. Ellen White déclare dans le livre Éducation, « Avoir la foi, c'est faire confiance à Dieu, croire qu'il nous aime, et c'est mieux que personne ce qui est pour notre bien. Cela nous amène à suivre sa voie au lieu de la nôtre, à accepter sa sagesse au lieu de notre ignorance, sa force au lieu de notre faiblesse, sa justice au lieu de nos péchés. Nos vies lui appartiennent. Nous lui appartenons déjà. Notre foi reconnaît cet état de fait et l'accepte avec toutes les bénédictions qu'il entraîne. La vérité, l'honnêteté, la pureté sont, et nous l'avons vu, les secrets d'une vie réussie. C'est par la foi que nous y accédons. Fin de citation. Avec un tel projet éducatif basé sur la foi, l'éducation adventiste, chers amis, permet à l'homme d'avoir une vision plus juste de lui-même et un regard plus éclairé sur Dieu. On comprend bien que nos écoles se trouvent dans le champ de la foi parce qu'elles existent pour être des écoles de foi. Enseigner dans nos institutions nous place dans le contexte du salut par grâce au moyen de la foi. Dieu fait en sorte que l'évolution de chaque composante de la vie scolaire se fasse dans la connaissance et l'acceptation de sa souveraineté. L'élitisme, souvent confondu avec l'excellence, se trouve mis à mal par la sagesse divine. L'espace scolaire doit permettre à chaque enfant, chaque jeune, de se tourner vers Dieu, le Dieu qui le connaît mieux que quiconque et qui veut le conduire vers le bien terrestre et céleste. Alors vient le dur apprentissage de se laisser guider sur le chemin de la connaissance sous toutes ses formes, dans un esprit d'humilité qui appelle à l'abnégation de soi et au renoncement à suivre sa propre voie d'ignorance et d'orgueil. L'éducation adventiste transcende l'enseignant et l'élève. Elle les dépasse pour qu'ils se dépassent. Elle les conduit à voir plus loin que leurs yeux naturels. En effet, ils ne s'attardent plus sur leurs faiblesses, tout en les reconnaissant, certes, mais ils font l'expérience de la force de Dieu et ils apprennent à s'appuyer sur lui quotidiennement. Vraiment, l'école adventiste joue un rôle prépondérant dans la révélation de nos faiblesses pour reconnaître nos insuffisances. La foi devient alors un outil journalier pour ouvrir nos cœurs à l'influence divine et croire qu'un changement est possible et nécessaire à cause de notre nature pécheresse. Au-delà de tout cela, la communauté scolaire réalise qu'à travers les difficultés, Dieu se penche sur la vie de chacun, car leur vie lui appartient. Cette découverte est essentielle pour positiver le présent et pour se projeter dans le futur. La frustration n'empêche pas d'accepter ce que l'on ne peut changer, car de toute manière, Dieu a promis de bénir de biens spirituels et matériels constitutifs d'une vie réussie. Mais comment pourrions-nous accéder à tout cela si l'école ne joue pas son rôle de catalyseur de foi? Ellen White affirme aussi dans le livre Éducation avec force, il faut montrer clairement comment exercer la foi. Chaque promesse de Dieu s'accompagne de conditions. Si nous voulons faire sa volonté, le Seigneur nous accorde toute sa puissance. Quel que soit le don promis, il est là dans la promesse. La semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11. La promesse contient le don divin aussi sûrement que le gland contient le chêne. Si nous recevons la promesse, nous détenons le don. Fin de citation.
Dans nos écoles, la Bible est enseignée de telle manière que chacun est amené à se positionner par rapport à son salut personnel. Quand j'étais enseignant des classes primaires, j'ai eu le bonheur d'enseigner aux enfants de la maternelle, du CP et du CE. J'ai réalisé l'impact que je pouvais avoir sur leur esprit d'enfant. En d'autres termes, la foi se communique, se transmet par la manière de vivre les Saintes Écritures. Certes, la foi est un don de Dieu. Cependant, Dieu nous utilise pour être des porteurs de foi. Je n'oublierai jamais qu'à la mort de mon père, mes élèves m'ont soutenu avec les promesses de l'Éternel. Ils m'ont cité et écrit des textes bibliques et ont prié avec moi. Mais ce qui était le plus formidable dans tout cela, c'est qu'ils m'avaient tout simplement rappelé ce que je leur avais enseigné. J'avais partagé ma foi avec eux, ils avaient exercé leur foi enfantine en me rappelant les promesses de Dieu. Vous savez, familiariser nos jeunes avec la parole de Dieu, c'est leur permettre de rencontrer la foi concrètement et efficacement. Il est important de leur rappeler que Dieu pose aussi des conditions pour l'accomplissement de ses promesses, dont la plus importante est l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel. Dans un monde dans lequel on est encouragé à sauter l'étape des règles et des devoirs pour affirmer ses propres ambitions, l'éducation adventiste prône une vie de foi basée sur la patience et l'acceptation de la volonté de Dieu. Bien souvent, l'enseignant, en tant que tierce personne, peut apporter son expertise pédagogique pour conduire les enfants à Christ. Pour ce faire, il inculque à ses élèves la vision céleste de l'éducation qui dépasse l'instruction en partageant, et cela est très important, des vertus chrétiennes telles que le respect, le pardon, la douceur, la persévérance et l'excellence. Il ne s'agit pas de les robotiser, mais de les responsabiliser en tant que citoyens terrestres regardant vers le royaume de gloire à venir. Nos écoles préparent des enfants doués de jugeote, sachant faire la différence entre le bien et le mal, capables de s'appuyer sur les promesses divines et désireux de servir le Créateur avec foi. Tout au long de leur scolarité, ils apprennent dans nos institutions éducatives à compter sur Dieu dans tous les aspects de leur vie. Ils découvrent qu'avec Dieu, ils sont plus forts, plus conquérants et plus que vainqueurs. Notre Dieu Tout-Puissant a donné aux institutions adventistes comme mission de tout faire, mais vraiment de tout faire, pour que ceux qui passent par nos écoles deviennent des disciples du Christ dans le cadre de la mission et de la vision globale du grand conflit cosmique. De nos écoles doivent sortir des héros de la foi, prêts à servir l'Église et le monde. La question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Comment nos établissements scolaires peuvent-ils aider la foi? Ils doivent premièrement se considérer comme le plus important champ missionnaire que possède l'Église, avec l'immense responsabilité de construire des enfants pour le monde d'aujourd'hui en préparation pour le monde de l'au-delà. L'Église a aussi le devoir d'accompagner les écoles de la réalisation de la mission du Christ. Les enfants qui sont dans nos écoles deviendront alors de puissants ambassadeurs pour le Christ auprès de leurs parents. Plus tôt sera éduqué l'enfant, mieux il fixera les valeurs chrétiennes et ainsi il pourra utiliser les armes spirituelles pour vaincre le malin. Ce dont nos églises ont besoin aujourd'hui, c'est une génération remplie du zèle de la foi pour illuminer le monde de la lumière de l'Évangile. Henri Bordeaux estime que
L'éducation n'est en somme que l'art de révéler à l'être humain le sens intime qui doit gouverner ses actes, préparer l'emploi de ses énergies et lui communiquer le goût et la force de vivre pleinement. Ce sens intime dont parle Bordeaux est pour nous, au niveau de l'éducation adventiste, le don de la foi, sans lequel aucun enfant, aucun personnel enseignant, aucun personnel non enseignant ne peut se priver pour offrir à l'Éternel des actes de bonté et de sacrifice. En acceptant de se laisser conduire par la foi, les élèves se préparent à favoriser la foi dans l'Église pour accomplir des exploits. La vie d'Église ne sera plus ennuyeuse parce que leur énergie sera dirigée vers leur Rédempteur. Ils auront une vie épanouie de paix et de bonheur. L'Église doit reconnaître tout le bien que fait l'école aux enfants pour leur permettre de participer aux différents programmes ecclésiaux. L'école et l'Église travaillent ensemble. Elles ne sont pas en compétition. L'une aide l'autre parce que la mission est leur terrain de bataille. Les deux font appel à la foi dans ce monde incrédule. Chers amis, en conclusion, au même titre que l'Église, l'école adventiste sauve aujourd'hui. Sa vision est étroitement liée à sa mission. Elle marche par la foi et non par la vue, permettant ainsi la naissance ou la consolidation de la foi des enfants, du corps enseignant, du corps non enseignant et des parents. Elle est le premier soldat de l'Église, car elle est en première ligne dans le grand combat cosmique sur l'esprit humain. En cette période particulièrement difficile, prenons conscience de l'œuvre missionnaire accomplie quotidiennement dans un contexte particulier au sein de nos institutions scolaires et soutenons-les de manière pratique et systématique. Remercions et glorifions Dieu pour nos institutions éducatives. C'est à nous de les soutenir, c'est à nous de faire en sorte qu'elles puissent être véritablement un espace missionnaire pour que chaque enfant puisse connaître le Seigneur et que chaque parent aussi qui ne connaissent pas encore Dieu découvre le plan du salut. Et je vous lance cet appel aujourd'hui. Soutenons l'éducation adventiste. Parlons autour de nous de ce que Dieu réalise, des miracles qu'il accomplit dans nos institutions scolaires. Parce que notre Dieu est grand et notre Dieu veut réaliser de grands miracles pour nos enfants. Surtout faire en sorte qu'ils puissent être des êtres qui se préparent à rencontrer Jésus lorsqu'il reviendra. Encore aujourd'hui, Jésus sauve les enfants, Jésus sauve les parents, Jésus soutient nos institutions scolaires. Et chers amis, tous ensemble, parce que l'Église a besoin des institutions scolaires, que nous puissions nous unir pour que la gloire de Dieu puisse éclater sur cette terre par le biais de nos institutions. Et chers amis, cet appel que je vous lance aujourd'hui s'adresse particulièrement aux parents qui n'ont pas choisi l'éducation adventiste. Faites-le pendant qu'il est encore temps pour que nos enfants puissent grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sachez une chose, l'Éternel qui nous bénit est celui aussi qui nous conduit. L'Éternel qui nous bénit est celui qui viendra bientôt chercher nos enfants et pour les emmener aussi dans le merveilleux royaume. Et je rappelle que le salut est aussi pour les enfants. Si vous voulez, avec moi, être des partenaires de l'éducation adventiste, si vous voulez, avec moi, faire l'expérience de cette éducation, je voudrais vous encourager et vous dire, regardez à Jésus et laissez-le vous conduire. Et je vais offrir maintenant une prière pour que nous puissions être unis ensemble dans cette mission éducative.
Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous appelles à avoir la foi. Et sachant que la foi est un don qui vient de toi, nous avons l'intime conviction que tu placeras ce don en nous afin que nous puissions exercer cette foi efficacement et pleinement. Nous voulons prier pour les enseignants, le corps enseignant. Nous voulons prier pour le corps non enseignant, pour les parents, pour les enfants. Nous voulons tous les remettre entre tes mains. Te demandons, Père, d'apposer ta main sur chacun d'entre eux, de conduire chacun sur la voie du salut, parce que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, pour que nous puissions rester sur le chemin du salut. Que tu bénisses toutes nos institutions, que tu bénisses notre Église dans son ensemble, et que nous puissions toujours continuer à réaliser. C'est dans l'union que nous aurons la victoire en Jésus-Christ. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.